Moi, c'est Nana Boenzé Mwende Julia Saint-Romaric à l'état civil. Et comme nom d'artiste, j'ai Volcano, voilà, qui veut dire vise plus loin. Bon, l'histoire qui se trouve entre moi et la peinture a commencé depuis 2012, il y a 10 ans de cela. Voilà. Et pour l'amour, d'abord en dessin, que j'aimais faire à la France, à l'école primaire, j'impressionnais beaucoup de mes camarades avec tout ça et tout. Et pas fini, moi-même, j'étais rentré là-dedans, dans le dessin, et je voulais me faire un chemin pour plus avoir d'approfondissement dans la chose et plus de connaissances. Et suite à cela, j'ai eu à faire l'école primaire, et dans la vision des parents, la mère m'a vu et a peut-être vu en moi un artiste, m'a collé avec le mari de sa sœur, qui a son petit frère qui est peintre reconnu, aussi en Italie, aussi au Burkina Faso, par la SNC, où il a remporté beaucoup de prix. Donc ce dernier, qui se nommait Elvis Bazongo, qui m'impressionnait aussi à cette époque, en 2012, par ses gravures à l'église, voilà, qu'il faisait, ses petits tableaux et autres, m'a donné quelques coups de main lors en 2012, quand je faisais la technique, voilà, précisément mécanique automobile. Je suis allé à Bobo Dioulasso, voilà, pendant les vacances, et chez ce monsieur qui m'a donné des coups de main, m'a appris un peu les bases, les techniques de la peinture. Et après ça, je suis revenu au Burkina pour continuer mes études. Dès avoir fini là-bas, j'ai commencé à peindre, à découvrir, à exploiter ce qu'il m'apprenait, m'a appris et autres. Donc, c'est ça qui m'a permis à vraiment me lancer dans la chose. J'ai commencé à créer des œuvres, à publier, à me faire découvrir, en côtoyant, en cherchant, petit à petit, jusqu'en 2015, je pense, où j'ai laissé totalement l'école parce que ça n'allait pas trop. J'étais trop pris un peu dans le milieu artistique et créatif. Donc, le côté école aussi, ça basculait un peu. Donc, j'avais le choix d'entre les deux. Et moi, j'ai choisi carrément la peinture. Voilà. Donc, quand je commençais la peinture, je me suis retrouvé au centre Loukaré, voilà, au centre de design à Gouin, où j'étais le peintre, jeune peintre. J'apprenais, voilà, je me faisais découvrir un peu. Et ma première exposition, je l'ai faite en 2016 avec le centre Loukaré au Siao. Et pour quel événement, je pense un forum de métiers, voilà, dont je ne me souviens plus trop du nom. Après cela, j'ai eu la chance d'exposer à l'Institut français de Bobo Dioulasso,
voilà, en 2017 avec mon groupe que j'ai eu à créer. Aussi avec Elo Joatara, qui était un apprenti d'Elvis Bazongo, l'artiste peintre qui m'a donné ses coups. Et Idrissa, avec deux autres artistes, Maxime Dianda et Alex Sani. Ok, là, je vous présente l'œuvre, voilà, que j'ai intitulée Le désert en feu. Voilà, j'ai eu à publier ça dernièrement pour apaiser un peu l'attention de ces événements qui se passent. Parce que ça, c'est un vrai appel que je lance à l'Africain. Parce qu'en ce moment, l'Afrique est affrontée à beaucoup de situations. Voilà, on en cherche beaucoup de solutions que c'est impossible de trouver. Et voilà, beaucoup de pays sont en conflit, tout, à cause de ça, à cause de l'insécurité, tout. J'aimerais lancer cet appel à chaque Africain. Ce combat nous appartient. Voilà, nous sommes ces pionniers de l'Afrique. Nous sommes ces pompiers aussi de l'Afrique. Nous devons le sauver. Voilà. Le désert en feu, ça ne veut pas dire que c'est vraiment le désert en feu. Voilà, c'est ce qui se passe dans le désert, le mal qui se fait, qui n'est pas intéressant, que j'aimerais que on puisse aller l'éteindre ensemble avec l'eau pure que nous avons au plus profond de nous. Voilà. Sans différence. Voilà, sans différence. Parce que là, tout le monde est appelé à le faire. Sans différence. Il n'est pas forcément il suffit pas forcément d'être un pompier pour aller éteindre ce feu. Voilà. Là, j'ai représenté un gars de la culture, qui est en haut, qui implore ses ancêtres à ce qu'ils amènent la pluie, pour éteindre le désert de ce feu. Je parle plus de la cohésion sociale. Voilà. Et par rapport à ma vision, par rapport à mes pensées, selon ce que je rencontre, ce que je vois dans la société, je m'inspire de tout. Pour apporter aussi quelque chose en tant qu'artiste, en tant qu'Africain, car pour moi c'est ma mission, c'est mon but et c'est mon objectif. Voilà. Après avoir vraiment personnellement beaucoup peint, beaucoup travaillé sur la peinture, sur la matière, puisque j'ai eu à travailler aussi beaucoup sur la matière qui est la terre, les pigments noirs. Voilà, j'ai eu à faire beaucoup de recherches là sur la matière et par fini, j'ai voulu aller plus loin, au-delà de cela. Et en cherchant cette matière, que je me suis trouvé sur les sachets plastiques. Voilà. Quand je me posais beaucoup de questions, puisqu'il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de raisonnements au derrière, jusqu'à ce que je puisse trouver le résultat de l'importance de travailler avec les sachets plastiques. Voilà. On a eu à faire cette exposition en 2017 qui a eu un succès. Et après ça, moi, je me suis rendu à Ouaga, dans ma ville d'origine, où j'ai continué à bosser, à chercher. J'ai eu à faire beaucoup d'expositions, j'ai eu à me faire connaître dans ce milieu grâce au talent que j'avais au fond de moi, à ce que je voulais démontrer. Jusqu'en 2018,
où j'ai eu la chance d'être le représentant de l'association JAAO, voilà, JAA, voilà, l'association des artistes d'avenir, où j'ai piloté ce projet en 2018 en tant que représentant au Burkina. Donc en ce moment, bon, je ne suis plus voilà, concerné, voilà et tout. J'ai abandonné pour des raisons voilà, de travail et autres. Moi, mes projets en ce moment qui sont en cours, c'est de pouvoir vraiment réaliser ce vœu voilà, pour mes 10 ans de carrière cette année. Pouvoir réaliser cette exposition Yiki, qui est un appel à tous à se lever, à tout Africain à se lever. Voilà, l'appel ne concerne pas seulement que les Africains. Nous sommes tous êtres, voilà. On a certaines difficultés dans la vie que nous devons rencontrer et nous faisons face toujours à certains trucs. Donc nous devrons toujours assumer ce que nous devrons faire et ce que nous sommes. Et pouvoir faire cette exposition, c'est un coup de pouce pour moi. C'est un lancement pour moi en même temps. Parce que après avoir fait cette exposition, je vais me projeter dans d'autres aventures, qui sera les sachets plastiques. Voilà, une autre aventure pour moi. Là, pour le moment, c'est des présentations, une petite porte que j'ai pu ouvrir, voilà, pour avoir une présentation d'abord. Et l'exposition Yiki, c'est un truc que j'ai eu à travailler pendant 5 ans de cela, puisque j'ai eu à faire des aventures pour être à cet résultat. Voilà. Et je pense que c'est le moment de partager ces expériences à mes frères, à mes amis en tant qu'Africains et en tant qu'artiste burkinabé.